Bienvenue dans 5 Minutes Go, l'émission des audacieux, l'émission qui met en lumière ceux et celles qui façonnent l'économie camerounaise. Et aujourd'hui, nous parlons immobilier. Nous recevons M. Mafo Bruno. Il est expert CEO chez BBIT et promoteur de la plateforme Nietapiol que nous allons beaucoup parler ce matin. C'est un projet technologique ambitieux et révolutionnaire et qui va révolutionner la manière dont les Camerounais recherchent le logement. Dans un contexte où l'accès à des logements sûrs, disponibles et surtout bien localisés est un problème dans notre économie, la plateforme Nietapiol compte s'imposer comme cette plateforme-là qui va vous aider à trouver un excellent logement. Dans quelques instants, nous allons en parler avec notre invité du jour. 5 Minutes Go, c'est parti. Quelles sont les fonctionnalités, ses ambitions et ses impacts? Nous allons parler de ça avec M. Mafo Bruno. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bon, je me porte très bien. Alors, vous allez vous présenter à nos téléspectateurs et bien évidemment présenter également votre projet. D'accord, moi c'est Mafo Bruno. Je suis CEO à BBIT et aussi le copromoteur de l'application Nietapiol. Oui. Donc, c'est quoi Nietapiol? Nietapiol, c'est une solution immobilière qui vient résoudre le problème que nombreux Camerounais rencontrent sur le terrain, du moins immobilier. Alors, nous avons tout simplement mis cette plateforme pour résoudre le problème de l'accès aujourd'hui qui est devenu vraiment très compliqué au logement. Donc, le but pour nous, c'est de pouvoir résoudre ce problème facilement, de démocratiser le secteur immobilier au Cameroun. D'accord. Alors, le projet Nietapiol, c'est un projet personnel ou vous êtes tout un groupe derrière le projet? Non, nous sommes tout un groupe. Oui. Tout un groupe, et donc c'est toute une équipe. Déjà, c'est porté par BBIT, donc il y a toute une équipe derrière Nietapiol. Alors, si on doit parler de Nietapiol, et pourtant c'est porté par BBIT, nous autres, on ne savons pas ce que c'est BBIT. Ouais. Donc, BBIT, déjà pour Big Blossom Innovation Technology, c'est une entreprise technologique dont nous offrons des services en prestation de services. Mais également, nous proposons des solutions déjà pour résoudre certains problèmes de la société, comme par exemple Nietapiol. Et nous avons également l'autre module qui est BBIT Academy, où nous formons également dans les métiers du numérique, que ce soit dans l'infographie, le marketing digital et d'autres secteurs du monde du numérique. Donc, c'est avec toutes ces compétences, nous on a donc voulu, avec ce problème d'immobilier au Cameroun, on a donc voulu résoudre un problème qui est très précis au Cameroun avec Nietapiol. Et justement, en parlant de l'infographie, j'ai apprécié vos visuels tout à l'heure. Vous avez des excellents visuels. Vous pouvez aller regarder la plateforme Nietapiol sur Facebook. Je sais que vous êtes très nombreux à être connectés sur Facebook. Merci. Alors, vous tapez juste Nietapiol. Je pense que la régie va nous aider déjà à vous donner l'orthographe. Et justement, en parlant de Nietapiol, pourquoi ce nom? Nietapiol, pourquoi ce nom? Vous savez, nous avons l'habitude de voir des produits où les noms sont beaucoup plus des noms occidentaux. Par exemple, vous allez voir auto-école canadienne, tout ça. Ça fait en sorte qu'on ne valorise pas assez notre culture camerounaise. Ça, c'est clair. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les jeunes parlent beaucoup du franc-anglais. Et aussi pour facilement faire passer l'information, on a donc dit pourquoi ne pas utiliser notre culture et parler à la jeunesse comme nous, la jeunesse que nous sommes. Pourquoi ne pas utiliser le jargon local, et donc on a donc pensé à Nietapiol. D'accord. Monsieur Bruno Mafo, bienvenue dans Mapiol, bienvenue dans le plateau de 5 Minutes Go. Merci, merci. Alors, quelles sont les particularités, les avantages de la plateforme Nietapiol? Ok, déjà je sais que il y a plusieurs plateformes déjà qui offrent la solution immobilière, mais qu'est-ce qui nous différencie en fait des autres? Nietapiol aujourd'hui vient directement mettre en contact le demandeur et les bailleurs, c'est-à-dire des personnes qui veulent des logements. On ne cache plus l'information qui est le numéro tout simplement du bailleur, on met directement ça en contact avec la population qui recherche un logement. Donc au lieu de payer les 5 000 francs des frais de visite, au lieu de payer après un mois de caution une fois que le bien est validé, nous avons dit pourquoi ne pas donc démocratiser tout le secteur, du moins le mot démocratiser le secteur immobilier de telle sorte que celui qui recherche un logement puisse facilement trouver ce logement sans passer par un intermédiaire. Donc le but pour nous c'est de mettre directement en contact à partir de la plateforme Nietapiol celui qui recherche un logement et bien sûr le bailleur.
Eh bien, ça, vous allez avoir des sérieux problèmes avec les agents immobiliers parce que là, pour une petite anecdote, moi-même, je cherchais la piole, la maison, il n'y a pas très longtemps. J'ai dû débourser déjà 25 000 francs pour des frais immobiliers, mais encore 5 000 francs des frais de visite. Ça veut dire que s'il fallait, je ne sais pas moi, visiter une maison aujourd'hui, visiter une autre demain, peut-être, enfin, pour les 5 jours, par exemple, que compte les 7 jours de la semaine, ça fait environ combien? 25 000 francs supplémentaires. Exactement. Non, c'est quand même beaucoup. Ça veut dire que votre plateforme est vraiment recommandable. Moi, je vous recommande vivement de télécharger l'application qui est déjà disponible sur l'App Store. Bien sûr, sur Play Store, vous allez juste rechercher Tapiole. Donc, vous allez voir l'icône comme ça. C'est en orange. Bon, déjà, avant de parler même de ça, en revenant sur ce que vous venez de dire, pourquoi est-ce qu'on a même mis en place en fait Tapiole? Vous allez vous rendre compte que, bon, nous déjà, je vivais avant avec mon collaborateur à Hawaii Escalier. C'était vraiment pas évident vu que je travaillais à Jouvence. Donc, quitter de là chaque jour déjà en termes de transport, c'était pas évident et aussi le parcours. Alors, on a donc dit, bon, je vais trouver un studio aux environs de Jouvence, donc je cherchais bien masser Simborg et Mendon. Mais là, j'ai fait 3 semaines parce que je n'avais pas d'argent pour contacter un agent immobilier. Donc, j'ai fait 3 semaines. Et durant les 3 semaines, je n'ai même pas pu trouver le logement. Donc, j'étais obligé en ce moment-là de contacter un agent immobilier. Le premier déjà, où je n'ai pas eu un résultat. Et après, donc, j'ai pris un autre agent immobilier où j'ai dépensé 50 000 francs pour avoir un studio. Et j'ai même eu à négocier parce qu'il demandait un mois de caution dans le loyer. Alors on a dit, ben, pourquoi est-ce que pour avoir dans un logement, c'est aussi compliqué au Cameroun? Et si je suis étudiant, je fais comment? Si j'ai pas assez de moyens, je fais comment? Alors on a dit, il faut donc mettre une solution, vu que BBIT a aussi pour mission de résoudre certains problèmes de la société. Et on a donc dit, il faut enlever ce mythe autour de l'immobilier au Cameroun. Donc le but pour nous, c'est de pouvoir démystifier ce secteur où il y a déjà énormément de soi-disant agents immobiliers qui passent autant à extorquer de l'argent à la population. D'accord. J'avoue quand même que le secteur immobilier a pris fortement de l'ampleur au Cameroun et en ce moment, le loyer est devenu vraiment quelque chose d'assez coûteux. Alors, comment vous faites pour, n'est-ce pas, avoir ces différents, comment je vais dire, ces propositions que vous faites à la clientèle qui s'en va au niveau de l'application? Vous faites comment? Vous entrez en contact avec des bailleurs ou je ne sais pas trop. Quel est votre processus? Ok, bon, déjà, notre but principalement, bon, vu que nous avons plusieurs étapes, la première étape principalement c'est d'aller vers les bailleurs, déjà les sensibiliser parce que la plateforme ne peut pas fonctionner si les bailleurs d'eux-mêmes ne peuvent pas publier. Donc ce qui fait que nous avons mis des agents sur le terrain qui partent directement vers les bailleurs, parlent de la solution et permet maintenant aux bailleurs de tout simplement de publier, de publier leurs biens. Et c'est comme ça donc que l'application, au fur et à mesure que les bailleurs vont publier, l'application aura donc plus de biens et les personnes pourront donc retrouver les biens dans n'importe quel quartier. D'accord. Donc les bailleurs eux-mêmes, ils ont la possibilité de pouvoir publier dans l'application. C'est même ça le but en fait. D'accord, super. Et aujourd'hui, quelle est la portée géographique de votre application? Alors, la portée géographique, présentement nous touchons toutes les régions du Cameroun. Ça c'est à court terme parce qu'après nous comptons bien sûr toucher la sous-région, donc aller non seulement en Afrique, principalement en Afrique noire, l'Afrique francophone, où nous voulons également passer cette application via ces pays du monde, donc les communiquer, les faire également. Parce qu'on s'est rendu compte que par exemple en Côte d'Ivoire, la culture est pareille qu'ici au Cameroun, du moins en termes de logement. D'accord. Donc le but pour nous c'est d'aller jusque ces pays. Mais pour le moment, nous sommes d'abord concentrés au Cameroun, dans toutes les régions, dans toutes les 10 régions du Cameroun. D'accord. Alors, monsieur Mafo Bruno, nous allons prendre une pause publicitaire. J'espère que vous consommez Made in Cameroun. Oui, bien sûr. Alors, la pause publicitaire pour Alia Café.
est l'un des promoteurs de l'application Nietapiol, une solution innovante pour vous qui cherchez un logement partout au Cameroun et bientôt dans la sous-région de l'Afrique centrale et pourquoi pas en Afrique. Monsieur Mafo, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à ce moment par rapport à l'implémentation de votre plateforme? D'accord. Bon, déjà, nous avons eu, je vais catégoriser ça en deux. Donc, déjà, nous avons des difficultés techniques. Nous avons eu des difficultés techniques. Oui. Vous savez, pour résoudre un problème précis, ce n'est pas toujours évident. Déjà, de faire en sorte que l'application soit assez intuitive et facile à utiliser. Donc, ça a été un challenge technique. Comment faire transmettre l'information sans toutefois de déranger en fait du moins l'utilisateur. Comment faire en sorte qu'il se sente à l'aise lorsqu'il utilise l'application, ce n'était pas vraiment évident. Mais avec l'équipe que nous avons, donc on a pu surmonter ce pan. Après, maintenant, nous avons l'autre secteur qui était au niveau de la communication. Donc, vous savez, si vous avez un produit aussi meilleur qu'il soit, s'il n'y a pas une bonne communication derrière, ça ne servira à rien. Donc, c'est l'une des raisons, en fait, pour laquelle on a contacté Ayomedia pour parler de la solution. Et donc, nous sommes en train de mettre encore en place des stratégies de communication pour vulgariser l'application. Donc, je vais dire, la première difficulté a été résolue, mais la deuxième est en cours. Ok. Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que les bailleurs que vous approchez perçoivent très bien le projet? Je dirais oui et non, parce qu'il y a certains déjà qui sont accessibles, donc ça va et on parvient à créer le compte et à publier. Mais il y a par contre d'autres qui refusent. Ils disaient que non, le secteur n'est vraiment pas assez numérisé pour qu'on puisse utiliser ce genre d'application. Donc déjà, je vais prendre un petit exemple. Nous sommes allés voir une bailleuresse. Elle avait 2 immeubles. On a dit, bon voilà la solution qu'on vient avec, c'est gratuit. Donc, on a même dit que c'était gratuit. Donc, elle nous a fait comprendre que non, si c'était en Europe, elle devait accepter. Mais comme c'est au Cameroun, comment est-ce que... Voilà, on a dit, mais tiens, si on ne parvient pas à... Si on ne commence pas quelque part, en fait, on ne va jamais numériser, en fait, certains secteurs au Cameroun. Donc, c'est un peu de mentalité comme ça que nous avons. Mais sinon, pour la plupart, on a des bons retours, ils parviennent à passer à l'action. Bon, enfin, ce que moi je peux dire à ce niveau, c'est que le Cameroun est de plus en plus numérisé. Donc, nous autres, la tranche d'âge de 22 ans à 45 ans est à 80% numérisée. Donc, il serait préférable maintenant pour un Camerounais qui n'a vraiment pas du temps qu'il s'arrime à une application comme Nietapiol. Pour moi, la solution idéale est celle que vous êtes en train de proposer en ce moment. C'est une très bonne solution et c'est une alternative, par exemple, à Facebook Marketplace, par exemple, qui propose également une autre solution pour ceux qui cherchent des logements, mais avec beaucoup d'arnaques. Donc, on espère que chez vous, il n'y en a pas. Je peux le confirmer d'ailleurs. Donc, comment se structure votre équipe de travail? Quelles compétences rassemble-t-elle pour garantir cette sécurité-là que recherchent les Camerounais? Ok, déjà en tant que promoteur, je suis ingénieur logiciel. Donc, également avec mon copromoteur, nous sommes tous des ingénieurs logiciels. Donc, en termes de compétences techniques, vous pouvez être sûr. Donc, notre équipe, nous avons, dans les promoteurs qui sont des ingénieurs, nous avons une équipe marketing donc, pour faire toute la communication que vous allez voir sur les réseaux sociaux. Nous avons également une équipe design. Vous voyez les visuels que nous publions. Donc, il y a une équipe infographie donc, qui gère ce côté. Nous avons maintenant une équipe technique qui développe tout simplement cette solution et dans cette équipe technique, bien sûr, nous en faisons partie directement. Donc en termes de sécurité des données, déjà vous allez vous rendre compte qu'on a intégré l'API de Orange, MTN. Donc, en termes de sécurité, vous pouvez en être sûr. À chaque fois que vous recevrez un message d'Orange, vous saurez que ce message vient de nous. Et vous ne pouvez pas être piraté, peu importe, parce que nous avons mis en place des mesures de sécurité. Vous pouvez déjà aller voir notre conditions d'utilisation, également notre règle de sécurité que nous avons mis également sur le site. Donc nous avons eu des clés de cryptage qui permettent de crypter les données, de pouvoir sécuriser les données utilisateurs de telle sorte que voilà, ces données ne soient pas à disposition des personnes malveillantes. Justement, en restant dans l'aspect sécurité, vous savez que les scammers, c'est comme ça qu'on les appelle généralement, ils ne dorment pas, ils réfléchissent chaque jour. Et vous m'avez dit que vous avez donné la possibilité à ces bailleurs-là eux-mêmes de pouvoir enregistrer leur logement.
qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, quelqu'un de mauvaise foi se fait passer pour un bailleur uniquement pour stocker de l'argent? Est-ce que vous avez pensé à cette solution-là? Bien sûr. Déjà sur la plateforme, nous avons cette possibilité de vérifier le compte. D'accord. Alors, le processus en fait de vérification de compte, c'est très simple. On vous demande certaines informations et après, vous devriez obligatoirement envoyer déjà votre carte d'identité et vous filmer avec votre carte d'identité en main. Ça permettra à ce qu'on puisse vous identifier. D'accord, d'accord. Et en plus de ça, si malgré ça, il y a toujours quelqu'un qui parvient à le faire, nous avons des mesures de sécurité dans l'espace d'administration de pouvoir tout simplement bloquer ce compte. Donc les informations qui sont là sont vérifiées, fiables et vous pouvez vraiment utiliser comme il le faut. D'accord. Toujours dans l'aspect gestion utilisateur, comment vous faites, par exemple, si moi je suis un bailleur, j'ai mis mon immobilier en location ou en vente, comment vous faites pour savoir que cet immobilier a déjà été vendu ou il est toujours disponible? Est-ce qu'il y a des boutons, je ne sais pas trop, dans l'application qui permettent de réguler tout cela? Oui, bien sûr. Bon, déjà, lorsqu'un bailleur publie un bien, ce bien n'est pas directement visible. Donc, il nous revient de vérifier, c'est-à-dire regarder les informations. Si toutes les informations sont correctes, alors on va valider, l'application sera en ligne. Maintenant, s'il arrive, bien sûr, que le bien soit pris, alors le bailleur a cette responsabilité, a la première responsabilité d'enlever le bien en ligne. Donc, c'est-à-dire, il enlève le bien en ligne, donc il désactive tout simplement la publication. Mais s'il ne le fait pas, nous, derrière, nous pouvons le faire directement. Alors, cela se passe par un appel. On peut soit appeler le bailleur, soit on se rend compte qu'un bien a mis plus de temps. Et le nombre de vues, le nombre de contacts, parce que si peut-être 5 personnes ont contacté le bailleur, on sous-entend qu'il est possible que parmi les 5 personnes, une personne ait pris le logement. Donc on appelle le bailleur par exemple pour demander est-ce que ce bien est encore disponible. Sinon, on va le désactiver. Sinon, on va désactiver. Si oui, donc on va laisser le bien. Mais toujours est-il que le bailleur a cette possibilité et cette responsabilité de le faire. Mais dans la mesure où le bailleur ne parvient pas à le faire, nous allons passer par d'autres mesures. Alors, Nyetapiol, solution innovante pour vous qui cherchez un logement. Est-ce que Nyetapiol, c'est uniquement... Bon, enfin, avant d'avoir une piole, il faut quand même avoir du terrain. Bien sûr. Alors, si moi je veux vendre le terrain, par exemple, une parcelle, est-ce que je peux faire cela dans l'application Nye? Bien sûr, nous avons opté pour 2 fonctionnalités principales concernant déjà la vente et la location. Oui. Bon, déjà la vente, le bailleur ou le possesseur en fait peut tout simplement filmer le bien, que ce soit un terrain, et présenter. Déjà, il faut connaître que Nyetapiol n'est que là pour mettre en relation. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on ne mettra pas certains documents. Bien sûr. Oui, donc, nous sommes juste dans la mise en relation. Lorsque le chercheur, par exemple, d'un terrain verra le bien, si ça cadre avec ce qu'il veut. Nous allons prendre une pause publicitaire. Alors, la pause publicitaire. Êtes-vous à la recherche d'un sérigraphe avec une excellente qualité de finition? Voici la meilleure adresse, Ayomedia. Nous vous aidons à personnaliser vos t-shirts, vos polos, vos chemises et même les maillots du 2-0. Personnalisez également vos sacs de sport, vos casquettes, vos survêtements, vos écharpes et saisissez l'opportunité de créer votre marque de vêtements. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 8h à 18h et nous sommes situés à Biémassi en face École Berceau des Anges. Avec Ayomedia, visez juste et atteignez votre cible. Chers audacieux, une fois de plus, bienvenue dans 5 Minutes Go. Nous sommes toujours avec M. Mafo, promoteur, l'un des promoteurs, je rappelle très bien, de l'application Nyetapiol. Il est également CEO du groupe BBIT. Alors, c'est notre invité de ce matin. Il nous parle logement et il nous parle d'une solution innovante par rapport pour ceux qui cherchent un logement partout au Cameroun. Alors, M. Mafo, dites-nous, vous allez bientôt rendre votre idée et votre application officielle. Parlez-nous un peu, c'est quand et pourquoi vous avez décidé de rendre ça officiel juste avant la période de la rentrée académique. Okay. Bon, déjà, l'application c'est en ligne, vous pouvez déjà utiliser, que ce soit sur Play Store ou le site web qui est nyetapiol.com. Donc, mais le lancement officiel se tiendra ici à Yaoundé, à la Montée-Jouvence, dans les locaux même de BBIT. Ça se tiendra le 4 octobre de cette année, donc 2025. Alors, pourquoi le 4 octobre? Bon, tout simplement parce que la rentrée académique,
c'est pour bientôt. Donc, et étant étudiant, ou ayant été en fait étudiant, parce que je ne le suis plus, c'était pas évident. Peut-être un étudiant qui quitte, disons, Akonolinga, peut-être pour Yaoundé, il ne connaît peut-être pas la ville de Yaoundé, comment est-ce il devrait se comporter. C'est pas évident de marcher dans les rues qu'on ne connaît pas. Donc, Nietapiol vient donc, à cet instant précis, apporter cette solution à ces étudiants qui recherchent des logements, qui veulent quitter peut-être d'une ville à l'autre pour poursuivre les études. Donc, c'est pourquoi on a mis le 4 octobre. Justement, et en parlant d'étudiants, il y en a toute une panoplie qui iront du côté de SOA. SOA qui n'est pas toujours évident d'avoir un logement aussi facilement. Donc, l'application Nietapiol se positionne donc comme votre meilleur allié pour pouvoir trouver un logement digne de ce nom et surtout en toute sécurité sans devoir vous déplacer. Alors, avez-vous d'autres projets que vous comptez implémenter? Bien sûr, bon, BBIT, donc, dans le souci en fait, de répondre aux besoins, certainement, nous sommes dans un pays qui présentement a vraiment besoin des solutions numériques. Donc, nous aurons pas mal de projets que nous allons mettre en place dans plusieurs secteurs. Ça ne sera pas seulement dans le secteur immobilier. Donc, nous avons aussi le secteur éducatif qui est un secteur encore à revoir. Donc, BBIT se positionne comme étant cet acteur-là qui se soucie de certains problèmes de la société et apporte des solutions. Donc, il y en aura beaucoup. D'accord. Alors, travaillez-vous déjà ou bien vous avez déjà des partenariats avec des agences immobilières, des SIC ou encore des institutions publiques ou tout simplement des partenaires? Ok, donc nous avons déjà certains partenaires, à l'occurrence c'est NochePay. Oui, c'est déjà NochePay qui nous permet tout simplement d'avoir le système de paiement que nous avons intégré. Mais en ce qui concerne d'autres partenaires, nous sommes présentement aussi ouverts à toute personne qui veut en fait collaborer avec nous. Ceci pour facilement faire passer en fait l'application. Vous savez, une solution, ça se porte à plusieurs. Donc nous sommes ouverts également à des partenariats et à des collaborations. Et donc, c'est aussi un moyen aujourd'hui de dire, ok, nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts aux propositions, nous sommes ouverts aux collaborations et ça sera toujours bien. À deux, on peut aller plus loin, en fait, comme on le dit souvent. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait jusqu'ici par rapport au parcours de BBIT en général et de Nietapiol en particulier? Oh oui, pour BBIT, parce que BBIT, ça a été déjà un projet que nous avons eu étant étudiants. Donc, je rappelle, nous sommes étudiants à l'IAI Cameroun. On était étudiants à l'IAI. Oh, vous êtes mes anciens camarades. Voilà, ça c'est on était de la promotion 2018. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, quand on a eu le projet BBIT étant là, et après nous avons donc mis en place, après 2 ans que nous sommes quittés de l'université. Donc, on a jusqu'ici pas mal rencontré en termes de difficultés, mais par la grâce du Seigneur, nous avons toujours bravé les obstacles. Donc, nous sommes satisfaits du BBIT. Et par rapport à Nietapiol, bien sûr, nous sommes encore plus satisfaits de Nietapiol parce qu'il y a des personnes qui utilisent Nietapiol et voilà, qui sont vraiment contentes. Et c'est ça notre satisfaction au final, c'est de pouvoir voir dans le regard en fait, de la population voilà, cette solution que nous avons apportée et qui vient résoudre le problème. Vous voyez, au-delà de l'aspect financier, nous avons ce besoin encore plus urgent de voir comment la population consomme ce qu'on a produit et que ça puisse résoudre le problème qu'ils rencontrent. D'accord. Monsieur Mafo, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous consommez Made in Cameroun. Je voudrais savoir ce que vous pensez du Made in Cameroun actuellement et est-ce que vous avez quelque chose de très particulier à dire à ces promoteurs Made in Cameroun? C'est vrai que on nous a habitués vraiment à utiliser les produits occidentaux principalement. Et c'est malheureux parce que de nos jours, lorsqu'on a un produit qui vient du pays, il y en a plusieurs par contre qui dénigrent, peut-être parce que la qualité n'est pas très bonne. Mais je vais peut-être dire que ce n'est pas le problème de qualité, c'est que des fois, il y a des entrepreneurs qui ont de très bonnes qualités. Je vais prendre un exemple. Regardez, disons pas léger. Le biscuit coûte 25 francs. Mais regardez comment ils ont travaillé le packaging. Vous allez vous rendre compte que le plastique seulement est même plus important que le contenu.
Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui ont des produits encore plus meilleurs que par léger, mais seulement ils ne mettent pas ça en avant, ils n'arrangent pas le produit. Ils négligent le packaging. Exactement. Lors d'une formation de BBIT Academy que nous avons lancée en marketing digital la dernière fois, il y avait eu une étudiante qui avait des produits, des savons liquides là, pour la vaisselle et le tout. Le produit était vraiment, moi j'ai acheté 2 bouteilles. Donc, le produit était bien, mais quand j'ai regardé la bouteille, il n'y avait pas de packaging, il n'y avait rien. Alors, comment le produit est bien? Tant que moi, si je regarde le produit ne m'attire pas. Je ne peux pas dire, même si tu me dis le produit est bien, moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse au début. Parce que tu ne peux pas dire le contraire de ton produit. Par contre, si le produit m'attire et je l'utilise, maintenant, je saurais que le produit est bien. Mais avant que je n'utilise le produit, prouve-moi au moins visuellement que le produit est bien. Donc, nous avons ce problème ici au Cameroun, mais je crois déjà que les produits camerounais sont de très meilleure qualité. De très meilleure qualité. Il faut juste voir comment ranger le packaging. D'accord. Alors, chers audacieux, M. Mafo qui revient par rapport à tout ce que j'ai l'habitude de dire sur ce plateau, l'aperçu visuel de votre produit est tellement essentiel qu'il y en a certains qui ont l'art d'oublier cela à chaque moment. La communication visuelle ne doit pas être reléguée au second plan par rapport au projet que vous portez. Alors, vous qui êtes entrepreneur, vous qui souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous qui voulez vous lancer, qui voulez être l'un des audacieux, alors ne négligez pas l'aspect visuel de votre produit parce que c'est ça qui vend d'abord. Le client il viendra vers vous, ce n'est pas d'abord pour goûter votre produit, mais juste parce que ce produit-là a tapé dans l'œil. Monsieur Mafo, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous allez revenir ici juste après le lancement officiel que je rappelle, c'est le 4 octobre. Quelques jours de l'échéance électorale 2025. Donc, merci. Vous avez quelque chose, vous avez un mot de fin à dire à vos abonnés qui vous regardent? Ok, donc déjà, je vais vous remercier à Ayomedia pour cette opportunité. C'est vraiment à féliciter. Ouais. Et maintenant, par rapport donc, à la population, à nos utilisateurs, je pourrais vous rassurer que la solution Netapiol vient répondre absolument à vos besoins. C'est vrai, il y a des solutions qui existent, mais notre solution se positionne comme étant la meilleure solution parce que nous qui sommes derrière, nous sommes là pour résoudre vos problèmes. Et Netapiol, donc, dans le secteur immobilier, vient vous enlever ce mythe de 5 000 francs de frais de visite, vient également enlever les 1 mois de frais de caution. C'est vrai que tout le monde n'a toujours pas ce moyen, du moins ce luxe de s'offrir vraiment un agent immobilier. Donc, Netapiol vient bien répondre à vos besoins. Et je vous invite massivement à aller sur Play Store, aller sur le site et vous pouvez vous-même avoir l'expérience de vous-même. Nous sommes sur les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et tout. Et si vous avez un souci, surtout contactez-moi personnellement. Super. Alors, vous avez la possibilité de télécharger l'application Netapiol. C'est votre agent immobilier gratuit, disponible sur Play Store, App Store, mais également, vous pouvez contacter les promoteurs sur Facebook, Instagram, je crois bien, sans risque de me tromper. Vous avez également les différents numéros qui défilaient tout au long de cette émission. Vous pouvez également retrouver cette émission en direct sur la plateforme Facebook. Le meilleur de l'information économique, c'est sur www.all137.com. Nous, on se retrouve vendredi, même lieu, même heure.